Bien, je vais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui vont se joindre à nous et nous allons poursuivre notre démarche de Jésus, avec Jésus qui nous dit, si quelqu'un m'aime, il va garder ma parole. Mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui, vivre en nous par son Esprit Saint. Celui qui m'aime pas, garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé, que Jésus nous dit. Fait que ce matin, en continuant pour garder ces paroles que tout bon chrétien veut faire, nous allons regarder les commandements de Jésus, puis spécifiquement et la vie éternelle ce matin, en 6e partie. On va voir de Matthieu, chapitre 19, 16, aller jusqu'au chapitre 22, verset 40. Mais avant d'aller plus loin, je vais demander à Michel, notre frère, de nous lire, comme à l'habitude, le psaume 119, ce si beau psaume qu'on prend une tranche à la fois, 8 versets à la fois. À toi, Michel. Que ta bonté vienne sur moi, ô Éternel, et ton salut selon ta parole. Et j'aurai de quoi répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de vérité, car je m'attends à tes jugements, et je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Je marcherai au large parce que j'ai recherché tes commandements. Je parlerai de tes témoignages devant les rois, et je n'aurai point de honte. Je ferai mes délices de tes commandements que j'aime. J'élèverai mes mains vers tes commandements que j'aime, et je m'entretiendrai de tes statuts. Bien, merci beaucoup, Michel. Et on voit ici comment aimer la parole de Dieu, comme David. Aimer ses commandements. Puis c'est le désir de chaque chrétien, d'aimer ses commandements. Et malheureusement, c'est pas ça qu'on voit, qu'on constate toujours, même dans certaines églises. Bien, merci beaucoup, Michel, ce beau passage. J'aimerais juste avant de débuter, on entend parler de toutes sortes de choses. Exemple, l'urgence au Myanmar, en Birmanie, deux tremblements de terre qui ont fait plus de 3000 morts. On entend aux États-Unis, ça fait 3 jours en ligne qu'il y a des tornades, des ouragans, des inondations, des morts, des blessés, des destructions énormes qui touchent plus de 46 millions d'Américains actuellement. On n'entend pas souvent parler aux nouvelles, mais ça passe aux nouvelles américaines. C'est beaucoup de destruction et tout ça. Il y a 2 semaines, ils ont eu 99 tornades en ligne dans un corridor. Ils ont des épidémies de rubéole, etc., etc., en plus de la violence et tout ça. Ça va pas si bien. Au niveau mondial, on entend parler des guerres, des rumeurs, des bruits de guerre, l'économie mondiale, tout ce qui se passe comme meurtre, agression, tuerie, plein, c'est rempli d'enfants, et tous avec des enfants, plein de choses abominables. Mais le chrétien, lui, peut être tourmenté par des choses qu'il voit, mais pas pour sa propre vie, parce qu'il voit qu'est-ce qu'il constate, comme Lot qui constatait ces choses-là. Mais le Seigneur nous donne un encouragement. Ne craignez pas. Laissez-vous pas entraîner par ça. Craignez celui qui peut donner la vie ou l'enlever pour notre âme. Ayez confiance, suivons-le. Laissons-nous pas tout, mais j'en parle parce que c'est la réalité. Et beaucoup de chrétiens sont épouvantés. Jésus, épouvantez-vous pas. C'est des choses qui vont arriver, il nous avertit d'avance. Croyez en moi, revenez en Jésus.
Je pensais que c'est important pour des fois qu'on n'oublie jamais, nous, qui est notre maître, qui est notre Seigneur. Puis, qu'est-ce qu'on le tient? La semaine dernière, on a vu en la cinquième partie des commandements, est-ce que nos pensées sont aux choses de Dieu ou à celles des hommes? On se souvient, Pierre, arrière de moi, Satan, parce que tes pensées sont aux choses des hommes et non de Dieu. On a vu que Dieu a clairement déterminé que ces commandements sont dorénavant définis par Jésus-Christ, son Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le, dans la nouvelle alliance. On a vu aussi les commandements de Jésus, de l'importance de pardonner, repardonner 7 fois, 70 fois, comme on veut être pardonné par Dieu. Pas de tolérance des péchés dans l'Église. Il y a une offense, 1 sur 1, 2, 3, ou toute l'Église. Puis si la personne ne veut pas obéir, il y a une progression que Dieu nous a donnée. La personne ne veut pas l'avouer, obéir ou tout ça, il nous dit, traitez-le comme un non-croyant. On a vu aussi le mariage jusqu'à la mort de l'un ou de l'autre. Quand il y a une union devant Dieu, c'est pour la vie. Le remariage est possible seulement si un des deux décède. Oui, on a vu. Il peut avoir des séparations, mais ça ne donne pas le permis de se remarier à moins que l'autre soit mort, comme Paul dit si bien dans Romains 7 et dans 1 Corinthiens qui s'adresse à qui il s'adresse. On a vu aussi dans les commandements de Jésus l'importance de ça, d'être humble comme un petit enfant est une condition pour accéder au royaume de Dieu. Ça fait partie de ces commandements. Puis qu'est-ce qui est sur le sable ou sur le roc dans notre vie, à chacun. Puis, bien sûr, c'est toujours dans le but, dans le cadre de poursuivre la mission que Jésus a confiée à l'Église. Allez, instruisez toute nation, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, apprenez-leur à garder quoi? Tout ce que je vous ai commandé, tous mes commandements. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci Seigneur. Puis sa mission, qui est l'Évangile, l'obéissance, l'amour, tout est là. Ce matin, on va voir en 6e partie de cette série sur les commandements de Jésus. Puis, juste avant, Seigneur Tout-Puissant, puisses-tu nous guider, aider à comprendre, à saisir toute l'importance. On t'appelle Seigneur parce que tu es notre maître maintenant, le maître de notre vie. Puis, on ne veut pas être de ceux qui t'appellent Seigneur, Seigneur, sans faire ce que tu demandes, mais au contraire, de t'appeler Seigneur et faire ce que tu demandes. En ton saint nom, Jésus. Amen. On va poursuivre la démarche d'examiner c'est quoi les commandements du Seigneur, puis de les appliquer pour nous permettre de vivre par la foi en Jésus-Christ. Ceux que Jésus lui-même a donnés à ceux qui l'aiment puis qui veulent devenir ou être ses disciples. On va examiner ce matin Matthieu 19, 16 à 22, 40. Puis, ça va nous permettre de lui obéir puis de le suivre fidèlement. Suivre fidèlement ce que Dieu le Père nous a laissé comme commandement principal. Comme il parlait encore, voici une nuée resplendissante les couvrit. Et voici, il vient de la nuée une voix, la voix du Père, qui dit quoi? C'est ici mon Fils bien-aimé, Jésus-Christ, en qui j'ai pris plaisir, agréable au Père. Écoutez-le, c'est lui qu'on doit écouter. Puis, ce matin, on va voir les commandements
est directement relié à la vie éternelle. Qu'est-ce que Jésus nous en dit de ça? Puis on va voir aussi de servir, on va voir la foi efficace, puis comment on peut être grand devant le Seigneur. Mais juste avant, une brève révision des catégories des commandements de Jésus qu'on a vu à ce jour. Hein? Une petite, très brève synthèse, mais on va en faire une plus complète avec tous les éléments reliés ensemble. On a appris, Jésus nous a commandé d'aimer Dieu avant tout, d'obéir et mettre en pratique sur le sable, sur le roc, aimer son prochain. La justice et le royaume de Dieu, comment on peut accomplir ça? Les promesses, des conditions, des avertissements que Jésus nous a donnés tout au long de ses commandements. Puis on a vu que de ces commandements, qu'il y en a qui sont directs, il y en a d'autres qui sont indirects, il y en a d'autres qui sont présentés sous forme d'exemple, de parabole, pour nous amener à... Les commandements de Dieu sont définis par Jésus-Christ dans la Nouvelle Alliance. Puis, ce matin, on va mettre l'emphase où Jésus en a mis une concernant la vie éternelle, ses commandements pour la vie éternelle. Puis, vraiment, quelque chose qui me tient à cœur depuis longtemps, puis que je répète et je répète, mais que j'arrêterai pas de redire. Qui a écouté Jésus avant d'écouter les enseignements des hommes? Les enseignements qui viennent des hommes. Est-ce qu'on a des préjugés? Moi, je me suis rendu compte que j'avais des préjugés avant d'écouter Jésus des fois. Parce que j'avais eu déjà des idées préconçues, des opinions déjà faites, des théories des fois bâties avec des bouts de versets, puis des théologies. Toutes les dénominations ont une certaine théologie. Il y a des églises qui n'ont pas de dénomination. Il y en a qui vont se former une théologie, il y en a d'autres que non, ils vont rester attachés juste aux paroles de Jésus. Mais ça se peut que certains chrétiens entendent ce que Jésus va dire. Non, 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 c'est pas ça. Non, écoute Jésus avant tes propres idées ou ce qu'on t'a dit. Moi, ça m'a enlevé des écailles des yeux pour voir vraiment ce que Jésus a dit. Puis si tu es pasteur, enseignant, tu diriges ou t'enseignes un petit groupe, c'est tellement important avant de transmettre des enseignements que dans le fond, c'est pas Jésus qui dit. Même il y a des enseignements, des fois, je me suis rendu compte qu'il venait à contredire ce que Jésus même disait. Fait que pour moi, maintenant, écoutons Jésus. Jésus, juste lui, écoutez-le pour y répondre clairement à ce sujet-là. Puis si je prends un certain temps pour le présenter, c'est que je le sais qu'il y a pour beaucoup d'églises aujourd'hui vont prêcher différemment de ce que Jésus nous a dit. Puis ils présentent ça comme la vérité même. Mais d'autres églises s'y tiennent conformément. Amen, bénis soyez-vous. C'est important, c'est Jésus qui nous parle. Voici le premier passage. Quelqu'un s'approchant lui dit, « Bon maître, que dois-je faire de bien pour avoir la vie éternelle? » Fait que Jésus répond, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon sauf Dieu seul. » Après ça, on sait qui est Jésus aussi. Que si la condition, si tu veux entrer dans la vie, dans quelle vie? Il a demandé la vie éternelle, fait que c'est pas une autre. Si tu veux entrer dans la vie, quoi faire? Parce que vous vous souvenez, il a demandé quoi faire. Garde les commandements. Bon. Fait que lui, il répond à une question que j'aurais posée à Jésus. Lesquels? Quels commandements, Seigneur? Fait que Jésus répond, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne diras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère,
Puis tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Fait que le jeune homme répond, lui, ben, j'ai observé toutes ces choses-là dès ma jeunesse. Beaucoup vont enseigner que c'est impossible à observer les commandements de Dieu. Mais il y a plusieurs endroits qui disent qu'ils ont observé les commandements de Dieu, qui ont obéi à la parole de Dieu dans le Nouveau Testament. Pensez juste à la mère de Jean-Baptiste, le père Zacharie, pensez qu'il disait qu'il respectait fidèlement tout ce que Dieu demandait, tous les commandements. Et là, il dit, j'ai fait ça, Seigneur. Qu'est-ce qui me manque encore? Il sait qu'il manque quelque chose. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, accompli, ou complet, va, vends ce que tu as, puis donne-le aux pauvres. Puis là, tu vas avoir un trésor dans le ciel. Mais Jésus n'arrête pas là. Après cela, viens. Puis quoi? Suis-moi. Qu'est-ce que ça veut dire, viens, suis-moi? Après que tu obéis au commandement, tu t'amasses un trésor. Avec là, tu vas avoir un trésor dans le ciel. Puis là, suis-moi. Écoute-moi. Convertis-toi et suis-moi. C'est ça qu'il est en train de lui parler. Devenir son disciple. Devenir quelqu'un qui va le suivre. Fait qu'il y en a qui attaquent les commandements. Non, c'est être légaliste. Puis d'autres qui disent, non, les commandements, puis c'est juste les commandements. Non, c'est un tout, ça. Voici, quand le jeune homme eut entendu ça, il s'en alla tout triste parce qu'il possédait de forts grands biens. Fait que beaucoup mettent l'emphase juste parce qu'il était riche, puis il avait des grands biens, mais Jésus est en train de répondre à une question bien précise. Qu'est-ce que je dois faire de bien pour obtenir la vie éternelle? Question légitime que tout chrétien devrait se poser et parfois même se reposer dépendamment des enseignements qu'ils ont reçus. Jésus a posé des conditions ici pour la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il a dit? Garde les commandements. Tu ne gardes pas les commandements? Il te dit-tu que tu as la vie éternelle? Non, c'est pas ça. Il est garde les commandements. Puis remarquez la question. Qu'est-ce que je dois faire de bien? Qu'est-ce qui est correct, Seigneur? Qu'est-ce qui est bon pour que j'aie la vie éternelle? Ben, Jésus met les commandements là. Puis après ça, tu as des affaires en surplus, puis on va le voir l'explication, qu'est-ce que ça veut dire, ça, dans quelques instants. Mais après ça, viens, suis-moi. Pas juste garder les commandements, pas juste viens, suis-moi sans garder les commandements. Voici dans Marc 10. Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Encore là, pourquoi m'appelles-tu bon, etc. Tu connais les commandements. Pas d'adultère, pas de tuer, pas dérober, pas de faux témoignages, pas de fraude. Honore ton père et ta mère. J'ai observé toutes ces choses de ma jeunesse. Et Jésus, en le regardant, l'aima, l'a aimé. Il lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, puis donne-le aux pauvres. Puis là, tu vas avoir un trésor dans le ciel. Après que tu auras fait ça, viens et suis-moi, quoi, en te chargeant de ta croix. Vous savez, Jésus qui nous dit, on ne peut pas être son disciple si on ne se charge pas de notre croix. Il ne parle pas de sa croix, notre croix qu'on a à porter. Fait que le jeune riche était tout affligé, parce qu'il y avait de grands biens. Fait que c'est souvent là que les gens accrochent sans plus discerner tout ce qui est dit avant pour la vie éternelle, la question précise à Jésus. Encore là, quelles sont ses réponses pour hériter de la vie éternelle?
Puis c'est étrange, hein, parce que c'est des endroits comme ça où c'est écrit clairement comment obtenir la vie éternelle, puis que les gens le découpent. Dans Luc, la même chose que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle, fait qu'il lui répète les commandements qu'il a observés depuis sa jeunesse. Il te manque encore une chose, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, hein, comme dans Matthieu 25, hein, les boucs et les brebis. La même chose ici. Puis tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, puis suis-moi. Hein, puis il est devenu tout triste. Puis Jésus dit, hein, qu'il est difficile, pas impossible, mais difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que leurs richesses deviennent leur Dieu. Ici, Jésus a illustré ça à celui qui avait beaucoup de biens, parce que ces biens devenaient un obstacle pour se charger de sa croix, un obstacle pour suivre le Seigneur. Puis, ce qui est appelé plus, dans le Nouveau Testament une idolâtrie quand l'argent est plus important. Puis malheureusement, c'est ce qui est arrivé à ce jeune homme riche-là. Mais savez-vous que ça peut nous arriver quand on est pauvre? Qu'est-ce qui m'empêche, moi? Qu'est-ce que j'aurais comme obstacle devant Dieu qui m'empêcherait de le suivre? Où est mon cœur? Où est mon trésor? Ici, actuellement, il y en a qui n'ont pas beaucoup d'argent puis qui sont plus idolâtres que des riches qui distribuent. Bon maître, hein? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Si tu veux entrer, garde les commandements. Quel commandement on peut supprimer et quand même avoir la vie éternelle? Jésus n'a jamais dit ça, nulle part. Au contraire, gardez mes paroles, obéissez. On peut enlever tu ne tueras pas. Un chrétien peut tuer. Même hein, d'haïr son frère égale tuer. Tu ne commettras pas d'adultère, même convoité dans son cœur. Tu voleras pas. Tu ne diras pas de mensonge, pas de faux témoignages. Combien qu'on entend des gens du commérage contre un, contre l'autre, puis qu'ils ne savent même pas si c'est vrai, mais ça leur fait plaisir ou ça, les gens aiment ça. Regardez Facebook, regardez les médias sociaux, c'est rempli. Des fois, des vies détruites sur des mensonges. C'est-tu ne pas honorer son père et sa mère? On peut enlever, aime pas ton prochain comme toi-même, hein? Tu peux enlever ça. Viens, suis-moi, regarde, ça veut juste dire, fais une prière dans ton cœur, c'est réglé. Puis, qu'est-ce qui te manque encore? Si tu veux être parfait, complet, accompli, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Là, tu vas avoir un trésor solide dans le ciel où personne ne va pouvoir aller changer ça. Parce que c'est Dieu qui va le garder. Dans ce que Jésus a dit si clairement, qui peut reprendre Jésus dans ça? Non. C'est plein de pasteurs que j'ai entendus qui reprennent Jésus concernant ça. Non, c'est pas pour toi, ça. Tu as juste accepté Jésus dans ton cœur, puis t'es sauvé, puis c'est du légalisme. Dis-le à Jésus, parce que c'est Jésus. Enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé. Est-ce que ça fait plus partie de ce que Jésus nous a commandé? Voici, qui a autorité sur celui que le Père a lui-même choisi, celui qui a les paroles de la vie éternelle? Quelle théologie a autorité sur Jésus? C'est majeur parce que je vous dis, c'est rentré comme de la gangrène dans beaucoup d'églises, basées sur des commandements d'hommes. On découpe ce qui fait plus l'affaire. On aime mieux entendre les choses. C'est pas grave s'il manque des bouts d'un parole de Jésus. Ma théologie vient remplacer ça. Ma théologie peut bloquer ça, bloquer les endroits qui sont vides, les remplir, excusez.
Garde les commandements. Tu ne tueras pas, pas d'adultère, pas de vol, pas de faux témoignage, honorer son père et sa mère, aimer son prochain comme soi-même. Puis après ça, venir et le suivre. Qu'est-ce qu'il y a qui n'est pas correct dans ça? Qu'est-ce qu'il y a qui est devenu que tu peux commettre l'adultère, tuer, voler, etc., puis que ça n'a pas d'importance sur ton salut? Comment des gens sont venus à prêcher ça? Si quelqu'un m'aime, il va garder ma parole. Celui qui ne m'aime pas, garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez vient du Père qui m'a envoyé. Qu'est-ce qu'il y a de pas compréhensible, de pas clair dans ça? Pourquoi on peut découper les parties et dire non, non, Jésus a dit ça, mais c'est pas pour toi ça. Enseignez-leur quoi? Tout ce que je vous ai commandé. Jésus, comme mon Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Tu veux demeurer dans l'amour, garde ses commandements. Comme j'ai gardé les commandements de mon Père, je demeure. Vous serez mes amis. Dans quelles conditions? Si vous faites certains des commandements que je vous ai donnés. Tout ce que je vous commande. Puis là, c'est clarifié que c'est Jésus même qui les a donnés, ces commandements-là. C'est pas personne d'autre là, qui a dit, là. C'est Jésus qui les a énumérés. Puis il n'a pas dit juste ça. Viens, suis-moi après. Voici, dans la Révélation, l'Apocalypse, je viens bientôt, j'ai mon salaire pour rendre à chacun selon ce que ses œuvres auront été. Heureux ceux qui observent ces commandements afin d'avoir droit à la vie éternelle, à l'arbre de vie, puis d'entrer dans les portes de la ville, cette place préparée d'avance. Mais dehors, impudique, empoisonneur, fornicateur, meurtrier, idolâtre, quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses. Où? Dans les églises. Fait qu'il y en a qui disent que non, ça c'est du légal. Pardon, Jésus, mur à mur dans son évangile, nous dit qu'on doit vivre selon Dieu, puis pas vivre selon le péché. Les apôtres concernant les commandements de Jésus et la vie éternelle, voici ce que Paul dit. La circoncision n'est rien, les circoncisions n'est rien. Mais quoi? L'observation des commandements de Dieu est quoi? Tout. Paul, fait que là, il y en a qui vont chercher d'autres passages de Paul pour essayer de contredire ça. Non, Paul ne parle pas de deux côtés de la bouche. Paul, quand il parle, il sait très bien que ça, c'est majeur. Voici l'apôtre Jean. On sait qu'on l'a connu. Comment? Si on garde ses commandements. Celui qui dit « j'ai connu » puis qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Puis ils viennent nous dire dans justement la Révélation où vont aller les menteurs. Quoi qu'on demande, on le reçoit parce que nous gardons ses commandements et on fait ce qui lui est agréable. Et c'est son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. Fait que là, il y en a qui pensent que croire au nom de Jésus-Christ, tu peux croire en Jésus, mais sans écouter ce qu'il te dit, sans écouter les commandements qu'il te donne. Oh, ben, c'est absurde. Croire en quelqu'un, c'est que tu fais, tu accomplis que nous nous aimions les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, Dieu demeure en lui. Puis nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Exactement ce que Jésus disait, on va faire notre demeure chez vous. L'apôtre Jean, encore nous connaissons ceci, que nous aimons les enfants de Dieu, c'est que nous aimons Dieu et que nous gardons quoi? Ses commandements. Car ceci est l'amour de Dieu, c'est que nous gardions, tu veux aimer Dieu, tu veux être aimé de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. Or, ces commandements ne sont pas pénibles. Incroyable, toute la guerre qui a été amenée par l'Église, par la théologie, à combattre les commandements de Dieu au lieu de dire aux gens,
Non, obéissez, c'est une condition que Jésus a donnée. Puis, je suis tellement heureux quand j'entends des prédicateurs qui affirment, Jésus a dit ça, c'est ça qu'on obéit, c'est à lui qu'on obéit. Voici, dans Actes 5, 32, nous sommes témoins de ces choses aussi bien que le Saint-Esprit que Dieu a donné à qui? À ceux qui lui obéissent. Puis, ils ont réagi en grinçant des dents et ils délibéraient pour faire mourir les apôtres. Vous savez, il y a beaucoup d'églises qui, en entendant ce que Jésus a dit, ils ont la même réaction. Ils ne sont pas là à vouloir tuer physiquement, mais tuer avec la langue, rejeter. Puis c'est ce que le Saint-Esprit qui nous dit de faire par Jésus, de l'aimer, de lui obéir. Jacques, la parole qui est plantée en vous, qui peut faire quoi? Sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole. Bornez-vous pas l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements, fausses théories, fausses théologies. Parce que si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, puis là, il dit, c'est clair, il n'y a pas de... Puis, de ne pas être un auditeur oublieux, mais mettre en pratique les œuvres que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Bien qu'étant fils, Jésus a pris l'obéissance des choses qu'il a souffertes et ayant été rendu parfait, accompli, total, il est devenu qui? L'auteur de quoi? Du salut éternel. Le salut éternel, c'est là. Pour qui? Pour ceux qui lui obéissent, qui obéissent à ses commandements, à sa parole. Pierre, puis les apôtres qui disent qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Qu'est-ce que tu choisis, toi, si tu as une théologie différente des paroles de Jésus et des apôtres? Obéir aux hommes ou à Dieu? Avec la foi en Jésus-Christ, tout débute avec l'obéissance à ses commandements. Se repentir, repentez-vous, convertissez-vous, faites-vous baptiser, suivez-moi, croyez en moi, puis ça continue tout le long, la justice de Dieu. Qui a déterminé que l'obéissance aux commandements sont révolus? Où Jésus dit cela? Ou les apôtres? Au contraire, ils nous ont confirmé bien clairement que les commandements de Dieu sont importants, majeurs, pour ne pas être menteurs. Même Paul, qui confirme où des gens vont chercher beaucoup d'écrits de Paul, puis qui en font au lieu d'une doctrine pour le salut, en font une doctrine de perdition, comme Pierre nous dit, parce qu'ils découpent des choses que Paul ne comprenne pas ce que Paul est en train de dire. Paul n'a jamais parlé contre les commandements de Dieu, au contraire. On va voir ça plus tard. Qui a dit que les commandements sont plus essentiels pendant que Jésus dit le contraire, lui? Qui a l'autorité de changer ça? Jésus a établi clairement quelles conditions pour hériter la vie éternelle en lui. Garder ses commandements, le suivre, l'écouter, le suivre, mettre en pratique. Jésus a relié clairement les commandements à la vie éternelle. En qui tu places ta confiance? Est-ce que tu vas dire que ceux qui veulent obéir aux commandements de Dieu, commandements du Seigneur, sont des légalistes? Même il y en a qui prêchent qui sont en perdition parce qu'ils sont des légalistes. C'est pas ça être légaliste. Légaliste, c'est quand tu veux retourner sous la loi de Moïse. Mais on est sous la loi de Christ, comme Paul nous dit si clairement. Et on continue. Ses disciples, ayant entendu ça, qui vient dire à l'homme riche, ont été fort étonnés. Qui donc peut être sauvé? Encore là, une question du salut. Puis Jésus, les regardant, leur dit, quant aux hommes, cela est impossible. Mais quant à Dieu, toutes choses sont possibles. C'est intéressant ici.
Quant aux hommes, nous autres, on ne peut rien faire pour ça. C'est impossible. Mais pourquoi écouter des hommes qui disent différemment de Jésus, de celui qui a les paroles de la vie éternelle, d'abord? Mais quant à Dieu, toutes choses sont possibles. Dieu a offert son salut à tous ceux qui veulent lui obéir, se repentir, écouter son Fils, se convertir, etc. Fait que là, Pierre prend la parole. On a tout quitté, nous autres, Seigneur. Quand tu nous as appelés, là, on a tout mis de côté. Hein, Fait que, qu'est-ce qui va nous arriver? À vous qui m'avez suivi, à ceux qui l'ont suivi, quand le Fils de l'homme va être assis sur le trône de sa gloire, dans le renouvellement qui va arriver, vous serez aussi assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Fait que là, il parlait aux apôtres, mais là, ici, il rajoute quelque chose qui nous concerne tous. Si vous êtes quiconque, je suis quiconque, c'est quiconque. Quiconque aura quitté des maisons, ou des frères, ou des sœurs, ou pères, ou mères, ou femmes, ou enfants, ou champs, à cause de quoi? De mon nom, pour sa gloire, pour lui, pour le servir. Il dit pas, il est pas en train de dire de justifier des personnes qui veulent quitter, là. Non, non. Pour mon nom, à cause de lui, puis on va voir pour son évangile. En recevra 100 fois autant, puis il va arriver quoi? Il va hériter la vie éternelle. Parce ce qui est impossible aux hommes, Dieu peut le faire. Tout est possible. Quiconque pour hériter la vie éternelle. Est-ce qu'il y a des paroles qui nous parlent? Les commandements de Jésus, dans Marc 10, disait, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui, les richesses, ceux qui sont riches, à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais moi, je peux être riche et c'est bien plus riche que beaucoup de monde ailleurs. Est-ce que je mets ma foi dans mes richesses, dans ce que je possède? Si je perds tout demain matin, comment je vais réagir? Je vais-tu abandonner la foi? Mais ça ne veut pas dire qu'il nous demande d'aller tout vendre tout de suite, puis tout. Non, avec sagesse. Puis on a plein d'exemples aussi au travers des siècles dans l'Église de personnes qui ont agi avec sagesse aussi, oui, ils étaient riches, millionnaires, ils ont tout donné, sauf qu'ils ont gardé une section pour leurs femmes, leurs enfants, puis mais pour le reste, ils ont fait confiance au Seigneur, totalement. C'est impossible aux hommes encore, mais non à Dieu, car toutes choses sont possibles à Dieu. Fait que là, il répète, personne qui a quitté maison, frère, sœur, père, mère, femme, enfant ou champ à cause de moi et de l'Évangile. Voyez-vous, on a la précision ici. Qui en reçoivent dès maintenant 100 fois autant. Puis dans le siècle à venir, la vie éternelle. Jésus continue plus loin au chapitre 20, verset 25. Jésus, les ayant appelés, leur dit, vous savez que les princes des nations les dominent et que les grands leur commandent avec autorité. Mais il ne doit pas en être ainsi parmi vous autres. Au contraire, quiconque voudrait être grand parmi vous, qu'il soit quoi? Votre serviteur. Hey, ça va à l'encontre de ce qu'on apprend qu'on a appris. Quiconque voudra être le premier entre vous, qu'il soit votre serviteur. Comme le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Fait que Jésus nous ramène ça ici, à son exemple à lui. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, on va le voir plus tard aussi avec le repas du Seigneur, quand la dernière Pâque est célébrée. Quiconque recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas.
Mais pour être humble comme un petit enfant, tu te sentir le plus important de tout le monde? Aussi, tu dois aimer, aider, te sentir que tu es redevable envers les autres. C'est pas toi le plus important. Puis on se souvient aussi, hein, pour être le plus grand, celui qui aura violé un de ses plus petits commandements, puis qui va avoir enseigné comme ça aux hommes, va être le plus petit, hein, un seul de ses plus petits commandements. Mais celui qui les aura observés et enseignés, celui-là sera estimé grand dans le royaume des cieux. Puis si tu enseignes, tu fais de la prédication, oublie jamais, tous les commandements de Jésus sont importants, majeurs. Et moi, je ne serais pas capable de définir lequel qui est le plus petit de ces commandements, mais je veux tous quand on en parle, de les regarder ensemble et de les pratiquer. Jésus va poursuivre avec un autre événement, un commandement indirect concernant la foi, hein? Le figuier, puis qui avait trouvé juste des feuilles, il n'y avait pas de fruits. Puis Jésus, qu'il n'a jamais aucun fruit de toi. Mais aussitôt qu'il a dit ça, le figuier, il a séché. Les apôtres ont vu ça. Wow, qu'est-ce que c'est? Comment ça se fait qu'il est devenu sec à l'instant? Puis Jésus s'en sert. Je vous dis en vérité que si vous aviez la foi, et si vous ne doutiez pas, non seulement vous feriez ce qui a été fait au figuier, mais vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. En passant, y a-t-il un apôtre qui a été tout de suite faire ça? Ben non, c'est une image, une figure que Jésus est en train, encore là, de nous donner comme une parabole, un exemple. Cela se ferait. Et tout ce que vous demanderez, comment? En priant humblement, en conformité avec la volonté de Dieu. Si vous croyez, vous le recevrez. Fait que Jésus ici nous donne le commandement, hein, de croire. Et c'est d'avoir la foi, vraiment. Puis les apôtres l'ont mis en pratique, ça. Quand Pierre a dit « Lève-toi », celui qui était boiteux, quand il a guéri, quand il a ressuscité même une personne. En passant, pour moi, je pense pas à véhiculer que les chrétiens doivent avoir des pouvoirs comme les apôtres avaient. Jésus les a donnés. Mais Dieu n'est pas limité. Dieu peut faire des miracles quand il veut, comme il veut. Mais il y en a que leur foi est basée seulement sur des miracles, des signes qu'ils doivent voir, puis après ça, ça ne va pas plus loin. C'est triste, ça. Jésus va poursuivre au chapitre 21, verset 28. Puis il va parler de deux fils, hein, qui dit, mon fils, va et travaille aujourd'hui dans ma vigne. Ah non, je veux pas. Mais après, il se repent, puis il dit, ouais, j'avais dit non à mon père, mais je vais y aller finalement. Puis après ça, au second, le père dit la même chose, hein. Va travailler à ma vigne, hein. Puis il dit, oui, j'y vais, Seigneur, mais il n'y a pas été. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Hein? Lequel? Le premier, hein? Puis là, il prend cet exemple-là pour parler des péagers, des femmes de mauvaise vie qui vont vous devancer dans le royaume de Dieu. Parce qu'eux autres, ils ont écouté quand Jean-Baptiste a parlé, ils ont écouté quand Jésus a parlé, puis tout ça. Mais ici, Jésus parle de la véritable obéissance. Il y en a beaucoup qui vont dire « Oui, Seigneur, Seigneur », mais ils ne le feront pas. Puis il y en a d'autres qui vont dire « Non » au début, puis après ça, vont faire ce que Jésus demande. Dans quelle catégorie préférons-nous être?
les commandements indirects de Jésus concernant la sanctification. Vous vous souvenez quand il y a le grand banquet, Jésus se sert encore d'une image, une parabole. Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Qu'est-ce que ça représente pour un chrétien, l'habit de noces? On va voir ça dans quelques instants. Mais là, il y a eu la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-le pieds et mains, emportez-le, puis jetez-le dans les ténèbres du dehors. C'est là que vont être les pleurs et grincements de dents, pour l'éternité. Parce qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. La différence, c'est que, premièrement, on doit être sanctifié par Jésus-Christ. C'est clair et net dans l'Évangile de Jésus-Christ que c'est par son sang et tout ça. Mais après ça, il nous dit de se continuer dans la sanctification. Puis comment on fait ça? C'est en se débarrassant des œuvres mauvaises, en se repentant. Puis, c'est quoi d'être vêtu? Paul nous parle d'être revêtu, revêtu des vêtements, de marcher sans honte, comme Jésus lui-même a marché. Puis voici dans la Révélation, c'est quoi être vêtu d'un fin lin pur et éclatant? Le fin lin, ce sont quoi? Les justices des saints. Fait qu'ici, il y a quelqu'un qui pensait qu'il était correct. Jésus donne cet avertissement-là. Pense qu'il est correct? Mais non. Tu n'as pas ton habit de noces. Tu n'as pas tes vêtements de lin. Le royaume est la justice de Dieu qu'on doit chercher. Dans Luc 13, Jésus répond à quelqu'un qui dit, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés, le salut éternel? Et il leur dit quoi? Inquiétez-vous pas, faites juste croire en moi, puis c'est réglé. Oh, non, excusez, c'est pas ça. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, resserrée, parce que je vous dis que plusieurs vont chercher à y entrer, puis ils ne seront pas capables. Quand le père de famille sera entré, puis qu'il aura fermé la porte, puis que vous, étant dehors, vous vous mettrez à heurter, à frapper, à dire « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », il va vous répondre quoi? « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Wow! Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Combien ont été approchés avec l'Évangile de Jésus-Christ? Combien de personnes dans des églises actuellement sont assis, écoutent même les prédications, les choses, mais n'entrent pas par la porte étroite, ne portent pas leur croix, ne sont pas disciples, n'abandonnent pas l'amour du monde. Voici, Jésus va poursuivre au chapitre 22, verset 15 suivant. Les pharisiens, toujours essayent de le surprendre dans ses discours. Fait qu'il envoie quelqu'un lui poser « Maître, on sait que tu es sincère, que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans avoir égard à qui que ce soit. » Wow! Hey, wow, ils mettent Jésus correctement, puis tout ça. Car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. Puis ça, c'est bien. Sauf que ça, c'est un argument de flatterie pour aller que Jésus, comme souvent, quelqu'un il va arriver avec une flatterie, puis les personnes baissent le garde, puis se font prendre dans ça. Dis-nous donc ce qu'il te semble. Est-ce que c'est permis de payer le tribut à César ou non? On se souvient de cette époque-là, là. Même là, les Juifs avaient leur propre argent, justement, pour distinguer de ça. Mais Jésus, connaissant leur malice, répond, « Hypocrite, pourquoi me tentez-vous? Pourquoi vous m'éprouvez? Montrez-moi la monnaie du tribut. » Puis ils ont présenté un denier. Il a dit, « De qui
et cette image et cette inscription? De César. Moi, ça m'a impressionné quand j'ai lu ça, puis ça m'impressionne encore de voir comment Dieu est puissant, comment Dieu connaît toutes choses, comment Dieu peut répondre d'une sagesse là, incroyable. Moi, je ne sais pas dans quel piège je me serais retrouvé dans ça. Et Jésus, il sait. Donc, rendez à César ce qui est à César, puis à Dieu ce qui est à Dieu. Puis ayant entendu cette réponse, imaginez, ils sont là pour le coincer, le prendre. Ils l'ont admiré. Puis ils sont partis. Hein, wow! Imagine, le Fils de Dieu qui répond à un piège que les hommes voulaient lui tendre. Puis tout ce qu'il dit est excessivement parfait et vrai. Mais ils ont continué plus loin. Hein, on va voir dans Luc 23, ils se mirent à accuser Jésus en disant « On a trouvé cet homme qui séduit la nation, puis qui défend de donner le tribut à César. » C'est ça que Jésus a dit. Hein? Oui, oui. Mais c'est comme ça. Ils ont vu, ils ont entendu, ils étaient tous là, mais là, non. Parce que ça ne fait pas leur affaire, Jésus, et ils tordent la vérité. Dans Romains aussi, hein, Paul qui nous dit de payer nos impôts, etc., l'importance de ça. Chapitre 22, 36. On revient toujours au commandement. Hein. Quel est le grand commandement de la loi? Fait que là, Jésus, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, puis de toute ta pensée. C'est total, hein? C'est complet. C'est là le premier et le grand commandement. Puis Jésus rajoute, voici le second qui lui est semblable. Il ne dit pas qu'il est égal, il dit qu'il est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toi-même, tu ne t'aimes pas comme t'aimes Dieu. Hein? Parce que là, tu serais en sérieux problème d'idolâtrie. Mais t'aimes ton prochain comme toi-même. Tu vas faire pour lui ce que tu aimerais qu'il fasse pour toi, puis tu ne feras pas ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse. Puis, de ces deux commandements dépendent. Hein? Fait qu'il a mis deux commandements, c'est pas un commandement, c'est pas le grand. Puis il y a le deuxième, c'est deux commandements. Dépendent toute la loi et les prophètes. Sur ça se base tout ce que Dieu a déjà donné, puis tout ce que les prophètes nous ont enseigné. Dans Luc 10, 25 à 28, « Maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Hein? » C'est encore plus précis pour la vie éternelle ici. Fait qu'il demande qu'est-ce que tu lis, qu'est-ce qui est écrit dans la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force et toute ta pensée, puis ton prochain comme toi-même. Fait que Jésus lui répond, tu vas être légaliste? Non. Tu as bien répondu. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de fausseté, tu as bien répondu. Fais cela et quoi? Tu vivras. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Encore là, Jésus confirme. Mais cet homme voulant paraître juste dit, c'est qui mon prochain? Puis c'est là qu'on a la parabole du Samaritain. Hein? Dans Marc, c'est quoi le premier de tous les commandements? Le premier des commandements, c'est « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. » C'est là le premier commandement. Puis le second qui lui est semblable, tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autres commandements plus grands que ceux-ci. Il y en a qui prennent ça, puis qui disent, c'est juste ces deux commandements-là qu'il faut obéir. Le reste, c'est pas important.
Mais c'est parce que tout le reste que Jésus a donné a rapport à aimer Dieu de tout son cœur. C'est des commandements d'aimer Dieu de tout son cœur. Même se charger de sa croix, c'est parce que tu aimes Dieu de tout ton cœur, que tu es prêt à lui remettre toute ta vie entre les mains, que tu es prêt à t'abandonner à lui, tout ça. C'est parce que tu aimes Dieu de tout ton cœur. Puis ton prochain comme toi-même, mais c'est les autres commandements qui ont effet de ne pas voler, de ne pas mentir, de ne pas faire d'adultère, de ne pas tricher, etc. Fait que ça, c'est une synthèse dans laquelle se greffent tous les autres commandements. Puis, tu as bien répondu, hein, avec vérité, qu'il y a un seul Dieu, qu'il n'y a pas d'autre. Puis Jésus leur répond, la personne qui a posé la question, hein, il répond, il répète, puis après ça, il dit, aimer Dieu de toute son âme, toutes ses forces, etc., puis son prochain, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. Fait que Jésus, voyant qu'il avait répondu en homme intelligent selon Dieu, lui dit, t'es pas éloigné du royaume de Dieu. Qu'est-ce qui manquait? Viens et suis-moi. Celui qui écoute ma voix et qui me suit, hein, me suivre, m'écouter, devenir son disciple, écouter ses commandements. Il n'était pas loin, là, parce qu'il avait saisi l'essence. De façon plus personnelle. Vous savez, quand je parle de ces choses-là, c'est parce que, pourquoi des fois, je vais le dire avec insistance, persistance, c'est parce qu'au cours depuis le début 80, j'ai entendu toutes sortes de prédications. Puis, malheureusement, il y en a qui disaient que obéir au commandement de Jésus devenait une option, ou juste pour tes récompenses. Mais Jésus n'a pas parlé pour les récompenses ici. Il a été clair, il répondait à la vie éternelle, pour hériter la vie éternelle. Mais ça ne comprend pas juste que ses commandements. Ça inclut le reste, de le suivre, de l'aimer, d'être avec lui, de mettre en pratique. J'ai entendu d'autres qui accusent les autres dès que tu vas arriver avec un commandement de Jésus qui sont des légalistes. On a déjà vu ça, le légalisme, hein, c'est vivre sous la loi de Moïse. C'est ça que les pharisiens vivaient. Mais Jésus ne leur reprochait pas de vivre selon la loi de Moïse. Il leur reprochait de tordre la loi de Moïse, puis d'ajouter des commandements d'hommes à la loi de Moïse, ou d'enlever des commandements de Dieu à la loi de Moïse. Nous, on sait qu'on n'est plus sous la loi de Moïse, on est sous la loi de Christ. Jésus a répondu à la question essentielle pour ceux et celles qui veulent obtenir la vie éternelle. De grâce, si tu n'es pas d'accord avec ce que tu as entendu ce matin, demande à Dieu. Lis juste ce que Jésus-Christ nous enseigne, puis tu vas voir la confusion va disparaître. Peut-être pas au début, parce qu'on est tellement imbu des choses qu'on nous a répétées, qu'on a de la misère à discerner ce que Jésus nous a dit au début. Qui le croit? Qui croit qu'est-ce que Jésus a dit ce matin? Qui nous dit d'enseigner tout ça à tout le monde? Puis, as-tu abandonné quelque chose par amour pour lui? Hein? Le jeune homme riche, c'est facile, ça ne nous concerne pas, c'est indirect, mais pour nous. Qu'est-ce qu'on est prêt? Ça se peut, Dieu ne nous demande pas tout de suite quelque chose ou tout ça, mais s'il y a quelque chose qui arrive, es-tu prêt? Es-tu préparé? Es-tu serviteur ici pour être grand devant Dieu? Jésus nous a enseigné ça. Soyons les serviteurs les uns des autres. On n'est pas plus important, plus un que l'autre. Oui, Dieu va se servir de personnes. Dieu va équiper des personnes. Dieu va donner des choses à des personnes, mais pour le servir et servir son prochain. Mais c'est pas quelque chose que tu peux mettre quelqu'un sur un piédestal ou dire, ces personnes-là sont plus importantes
que tout le reste. La pauvre veuve qui est dans sa chambre en train de prier Dieu, qui prie pour que ses frères, ses sœurs restent solides, est moins importante? Non. La main, hein, le pied, la tête, qui peut dire que quelqu'un n'est pas utile? As-tu la foi? As-tu la foi pour être un vrai, de croire quand Dieu dit que si tu crois, c'est selon sa volonté, puis tout ça, qu'il va le faire? Pas notre puissance. Hein? Des fois, j'ai entendu la puissance de la prière. C'est pas la prière qui est puissante, c'est Dieu qui est puissant, qui répond à une humble demande. C'est ça une prière, c'est demander. Est-ce qu'on est prêt à remettre à Dieu ce qui lui appartient, puis au monde ce qui leur appartient? Remettre à César ce qui appartient à César, puis à Dieu ce qui appartient à Dieu. C'est important, ça, dans notre vie. Si on ne fait pas ça, on va être dans confusion. On va être mélangé. Les choses du monde vont nous attirer comme un aimant. Est-ce qu'on est prêt à aimer Dieu de tout son être? Faire ça, mais sans lui obéir? Ça se peut-tu? Oui, ça se peut. Jésus dit que si vous m'aimez, vous allez garder mes commandements. Jésus dit, si vous ne gardez pas mes commandements, vous ne m'aimez pas. Fait que comment on peut proclamer que Jésus est notre Seigneur et Sauveur, surtout Sauveur, que les gens mettent l'emphase, sans l'aimer, lui obéir? As-tu déjà dit oui, puis changé d'idée après? Ou dit non, puis changé? Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Mais Dieu veut des personnes qui s'engagent. Qu'on soit trompé au début, qu'on a chuté en quelque part, tout ça, Dieu est prêt à ce qu'on fasse sa volonté. Qu'on aille faire ce que Dieu nous demande. As-tu ton habit de noces? Es-tu bien vêtu pour participer à ce grand banquet? Dans tout ça, lequel des seuls petits commandements qu'on peut mettre de côté ou pas enseigner? Souvenez, hein? Cette phrase-là est majeure parce que Jésus dit ce qui va arriver. Mais c'est pas tous les commandements. Il y en a ils font un trait sur presque tous les commandements. Ils vont garder ceux qui savent faire leur affaire, mais pas les autres. Est-ce qu'on est en train de bâtir sur du sable ou sur le roc? Est-ce qu'on écoute la parole de Dieu? Est-ce qu'on croit à ses paroles? Est-ce qu'on s'est repenti de ce qui n'était pas selon sa volonté? À se repentir, même, je me souviens quand je me suis repenti de ne pas avoir écouté Jésus, d'avoir écouté plus ma théologie que Jésus. Mais le mettre en pratique, oui, ça peut faire mal des fois. Oui, ça peut tirer des choses en nous. Mais qu'est-ce qui est le plus important? Abandonner mes richesses, parce que pour moi c'est une richesse spirituelle, ou aller à Dieu, aux choses de Dieu. Bien, merci de votre patience, votre endurance à m'écouter parler, répéter des choses, mais je ne sais jamais quand quelqu'un va écouter. Puis peut-être pour la première fois, vous allez entendre ce genre de discours. Peut-être pas votre pasteur a peut-être le même discours, ben bénissez-le, encouragez-le, montrez que vous avez bien saisi, que vous le suivez. Puis si des pasteurs, enseignants vous disent le contraire, allez leur poser les questions, mais avec
des paroles de Jésus, puis vous allez voir si on vous dit ce qui est vrai ou si on vous a conduit ailleurs. Puis blâmez pas tout ça de cet homme-là, peut-être qu'il a appris ça depuis qu'il est tout jeune ou au collège biblique ou tout ça, puis on lui a répété les mêmes choses tout le temps, mais plutôt dans un but de l'attirer à aller écouter Jésus et non le contredire, sans s'en rendre compte probablement. Bien, merci à tous ceux qui écoutent jusqu'à la fin. Hein? C'est pas toujours évident, mais je sais que je répète les paroles de Jésus-Christ. Bon Père Céleste, merci de tes paroles. Merci d'avoir envoyé ton Fils, celui qu'on doit écouter, celui qui a les paroles de la vie éternelle, celui auquel on va répondre, Seigneur. Puis, Seigneur, permets qu'aucun de nous n'ait méprisé tes paroles, mais au contraire, ait cru en tes paroles, ait accepté tes paroles. Et Seigneur, tu nous donnes pas un permis pour vivre à notre guise comme on veut, tu nous donnes cette vie éternelle pour qu'on te rende gloire, qu'on te serve, qu'on soit tes fidèles disciples, Seigneur. Fait que bénis, accompagne chacun de nous, fortifie-nous, Seigneur, puis aussi nous équiper pour qu'on sache répondre quand quelqu'un nous pose des questions par rapport à ces choses. Béni sois-tu, Seigneur. Jésus-Christ, notre Maître, notre Seigneur, qui est devenu notre Sauveur parce qu'on t'a accepté comme Seigneur de notre vie. Amen.